Bonjour les turfistes, nous revoyons ici le Critérium Continental qui s'est couru le 25 décembre et qui donnait aussi un ticket pour le Grand Prix d'Amérique qui se court le dernier dimanche du mois de janvier. Et là, surprise et déception puisque c'est Treasure Chronos qui l'a emporté à plus de 20 contre 1. On ne l'attendait pas spécialement gagner cette course, même s'il avait une chance, mais plutôt pour les places, je pensais. Deor 19 prend la deuxième place, c'est une bonne note. Charlie Dunoyer, troisième. Cobra Bleu, pardon, termine quatrième et finit bien, il revient au mieux. Et c'est Timonet Eka qui prend la cinquième place, va bénéficier de la disqualification après enquête de Kaliloulou. Grosse déception avec Traders euh, qui va se mettre à la faute, mais il était battu dans la ligne droite. Et déception aussi avec Cara Williams qui va être, je pense, victime d'un tassement dans la descente qui va se mettre au galop. Il va bien suivre en retrait, hein. Mais bon, voilà, Traders, il a raté son ticket pour l'Amérique après avoir battu et donné beaucoup d'espoir, après avoir battu Bold Eagle et donné beaucoup d'espoir à son entourage. Là, c'est un peu la douche froide. C'est Charlie Dunoyer qui est parti le plus vite à l'extérieur avec son numéro 6, Kaal du Rio à son intérieur. Bon, ce sont deux chevaux de l'entraînement à l'air. Traders, il a rapidement su sortir du piège de la corde. Et il va venir prendre la tête et relier Charlie Dunoyer. Et là, on pensait que le plus dur était fait, hein, mais déjà la dernière fois, je trouvais qu'il n'avait pas spécialement une grande action. Est-ce qu'il paye un peu le contre-coup de son combat contre Bold Eagle? C'est possible, mais enfin, on ne le condamne pas non plus, hein. Je ne sais pas quels sont les projets de Philippe Allaire avec ce cheval, mais il est tout à fait capable, dans le Prix de Belgique, de se qualifier pour l'Amérique. Par exemple, le Prix de Belgique, il y a le Bourgogne aussi, mais là, il ne courra pas. Voilà, Timonet Eck qui vient à l'extérieur avec Bazir. Il va solliciter un relais avec Traders. Et à l'extérieur va se retrouver né au vent quasi tout le parcours. C'est Day or Night In. Et lui, il m'a bien plu, hein. Cobra Bleu, il a été pris de vitesse au début. Il est en fin de peloton. Mais il va bien prendre le dernier tournant, il va très bien finir. Ce serait bien de le revoir à son top niveau. Une vue que j'aime bien, vue d'en haut, un peu trop courte. Et là, Traders, ben, il est à son rythme, il n'est pas attaqué, donc on pensait vraiment qu'il allait aller plus loin que ça. L'intersection des pistes, tout va toujours bien. Le futur gagnant, on n'en a pas encore parlé, Treasure Chronos, ben, il s'est fait petit pendant le parcours. Et ben, il va simplement faire la ligne droite et il va venir battre Day or Night In, qui n'a pas eu le bon parcours. Mais franchement, lui, il fait une belle perf. Voilà, on voit le 11 qui va gagner. Il a le bon parcours derrière Day or Night In. Et là, ben, on voit Day or Night In qui dépasse Traders, qui va se mettre au galop. Et le cheval drivé par Ericsson qui se décale et vient ben, fusiller le numéro 13. Charlie Dunoyer finit bien. Kali du Loulou, elle va être disqualifiée après enquête. Cobra Bleu a bien fini aussi. Mais voilà, une course à oublier pour Traders. Treasure Chronos, ben, il va prendre une place dans l'Amérique. Ce sont les règles, il faut les accepter. Mais il aura une tâche probablement difficile. Voilà, à retenir en tout cas Cobra Bleu, Day or Night Int, deux super qui devraient gagner leur course rapidement. À bientôt les turfistes!